Zobou-Mafou Et les frères Crash. se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée, Qu'est-ce qu'on fait? on doit y aller. Toi et moi et Zobou-Mafou, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléphants d'abord, les babouins se ressortent. Les dingos courent, les personnes ne dorment. Toi et moi et Zobou-Mafou, allons voir tout ce qu'il y a. Comme les animaux, on voit vraiment tout. Toi et moi et Zobou-Mafou, tous ensemble regardons partout. Au carrefour des animaux, on n'attend que toi. Zobou-Mafou. La nuit. Quelle créature fascinante! Ouais, et quelle journée! Ouais, tous les animaux sont en mouvement. Les guépards s'amusent. Les éléphants prennent des bains debout. Les phacochères sont excités comme des puces. Et le meilleur moyen de finir notre petite exploration à vélo tout-terrain, c'est bien sûr de camper. Ouais, ce soir, nous campons ici, au carrefour des animaux. Ça vous dirait de camper, vous aussi? Ouais. Alors montons la tente. Merveilleux. Allons chercher Zobou. Il raffole du camping. Zobou! 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 Zobou-Mafou! Réponds, Zobou! Où est-il? Zobou! Où est Zobou? Ça fait des heures qu'on l'appelle, c'est vrai. J'en sais rien, vous ne l'auriez pas vu quelque part? Où est-il? Chris, lève la tête. Hé, vieille branche! Est-ce que tu peux être sournois des fois, Zobou? Donnons-lui à manger. Wow! Wouhou! Ouais, une main! Ouh, excellent! Ah, t'es un lémur très agile, Zobou. Voilà une collation de rêve pour un lémur. Il y a toujours d'excellentes collations au carrefour des animaux. Zobou, j'ai de belles patates douces pour toi. Zobou adore les patates douces. Pas vrai, Zobou? Pardon, Zobou-Mafou! Je n'arrive pas à le croire. C'est vraiment génial, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une tente, Zobou. On dort dedans. On a décidé de dormir au carrefour des animaux ce soir. Ça te dirait? Évidemment que ça me le dit. Mais c'est pas ça qui me surprend énormément, par contre. Qu'est-ce qui te surprend alors, Zobou? J'ai vu l'animal le plus génial qui soit. Il était là-haut, il dormait et il s'est réveillé quand je lui ai sauté dessus. Qui ça pouvait bien être? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Il avait une longue queue noire et épaisse qui bougeait comme un serpent et qui s'agrippait même aux branches. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Il dormait en plein jour. Je l'ai réveillé. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Un animal à poils noirs, à longue queue épaisse, qui dort le jour. Savez-vous de qui il s'agit? Bon, alors voyons voir. Il est couvert de poils noirs qui sont dorés aux extrémités. Il marche à quatre pattes et il adore grimper aux arbres. Il a une longue queue qui est très puissante aussi. Ce ne serait pas un... Tu crois? Ouais, c'est un binturon. L'animal mystère est là. Un binturon? Je connais les bains de vapeur, les bains de minuit, mais je n'ai jamais entendu parler d'un binturon. Non, c'est pas du tout pareil, Zobou. Ça, c'est un binturon. Binturon, binturon. Mangatsika, quel nom! Mais quelle incroyable créature. Salut! Je crois qu'il t'aime bien, Zobou. Il me renifle! Ouais. Il veut explorer le carrefour des animaux. Si on le suivait. D'accord. Allons-y.
Wouhou! Il y a des tas de choses à découvrir ici, Binturon. Alors je t'en prie, fais comme chez toi. Oui, ça c'est les dents, mais l'eau est un peu froide. Il veut grimper maintenant. Mangatsika, regardez-le faire. C'est un grimpeur. Il y a peu de choses qu'on connaisse à propos des Binturons, et ce parce qu'on en voit très peu dans le coin. Parce qu'ils vivent en pleine forêt, et parce qu'ils sont nocturnes. Ce sont des bêtes qui dorment le jour et qui se baladent la nuit. Nocturne. Le jour, il dort. La nuit, il sort. Alors il n'a pas l'habitude de se promener au soleil. Désolé de t'avoir réveillé, vieux. On ferait mieux de l'aider à se rendormir. D'accord, alors commençons par lui trouver un endroit tranquille où dormir. Voyons voir, où pourrait-il dormir? Peut-être que le Binturon pourrait dormir là-dedans. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Mettons nos lampes frontales d'abord. Lampe frontale? Oui, chef. C'est ça qui vous aide à voir dans le noir? Zobu, on les a ici, nos lampes. Ça, c'est un abat-jour. Génial, ces lampes frontales pour explorer les cavernes. Il y a déjà quelqu'un qui dort ici, Zobu. D'autres créatures nocturnes, des chauves-souris, des diclidures fantômes. La plupart des chauves-souris se cherchent des endroits obscurs comme des cavernes pour y dormir le jour. Toujours rien là-dedans? Chut! Elles dorment en ce moment. Elles sont nocturnes. Désolé, Zobu. Bien, on va te chercher un endroit où dormir. Et il y a un trou dans cet arbre. Il pourrait peut-être dormir ici. Jette un coup d'œil à l'intérieur, Zobu. Hey! Mais ce sont des bébés polatouches. Ils dorment à point fermé là-dedans. Les polatouches ou écureuils volants sont eux aussi nocturnes. De toute manière, ce trou est beaucoup trop petit pour un Binturon. Chut! Il ne faut pas réveiller les polatouches. Hé, Martin! Il s'est trouvé un endroit, je crois. Les Binturons sont de lourdes créatures. Et tu sais, on ferait mieux de trouver un meilleur endroit où dormir, parce que sur moi, c'est hors de question. Tiens, ici, ça t'irait? Tiens, je vais te déposer doucement. Et voilà. Continuons nos recherches. Une autre créature nocturne est venue ici dormir. C'est un quincajou. Chut. Désolé. Les quincajous mangent des fruits pendant la nuit et le jour, ils dorment dans les arbres. Tous les endroits où dormir sont occupés. Mangatsika! Tout le monde dort au carrefour des animaux. Jamais je n'aurais cru que tant d'animaux dormaient pendant que j'étais réveillé. Oh oui, Zobu, des tas d'animaux sortent pendant la nuit au lieu de sortir le jour, comme les chauves-souris. Le soir, elles quittent leur caverne et se mettent à la recherche de nourriture. Les polatouches aussi. La nuit, ils sortent de leur trou dans les arbres et planent d'arbre en arbre à la recherche de noix. Bon, les amis, le soleil va se coucher. Dépêchons-nous si on veut que ce Binturon ait le temps de dormir avant la nuit. Il pourrait peut-être dormir là-haut, notre Binturon. Ouais, c'est justement là où les Binturons aiment dormir. Ils ne dorment pas dans des trous ou dans des cavernes. Ils se blottissent au faîte des arbres. Comme moi. Mais il ne s'installe pas pour dormir, notre Binturon. Il grimpe. Il a peut-être envie de grimper et d'explorer avant d'aller dormir. Les Binturons sont d'excellents grimpeurs. Leurs griffes pointues s'enfoncent bien dans l'écorce des arbres. Elles les empêchent donc de glisser ou de faire une chute. Mais ce qui aide surtout notre ami le Binturon à grimper, c'est ça, sa longue queue. À l'aide de sa queue, il peut empoigner des choses comme avec une main. Lorsqu'un Binturon se déplace dans un arbre, il se sert toujours de sa queue pour s'agripper aux branches. Comme ça, s'il tombe à l'aide de sa queue... Oh, Ça sent la boue. Hé, les queues préhensiles, quelle merveille! Heureusement, j'avais ma queue d'alpiniste. Essayons d'imiter le Binturon. Y arrivez-vous? J'adore grimper. Chris, tu es monté jusque-là? Et le Binturon aussi. Enfin, comment faire en sorte que ce Binturon s'endorme? J'ai une idée. Il a peut-être envie d'une petite collation avant de se coucher?
Les binturons se nourrissent de différentes choses. D'œufs, de feuilles, de poissons, d'insectes, mais ce qu'ils aiment manger par-dessus tout, ce sont des fruits. Alors, de l'ananas, Des bananes, des pommes, des raisins, des prunes. des kiwis. À toi de choisir. C'est l'ananas Des qu'il aime. ananas. Le fruit préféré du binturon, c'est l'ananas. Ouais, le mien aussi. Tiens, goûte à ça, binturon. Ouais, regarde-moi ça. Regardez-le se régaler. Mais est-ce qu'il mange des kiwis? J'en sais rien, Zobu. Essayons. Non, il ne semble pas les aimer. C'est encore les ananas qu'il préfère par-dessus tout. Oh, mais attendez. Un autre fruit l'intéresse. Ouais, les prunes. Ils adorent aussi les prunes. Si vous voulez manger comme un binturon, penchez la tête en arrière. Des raisins. Oh, il a terminé. Bon, maintenant, binturon, il est temps de dormir. Ce binturon ne dort pas encore. C'est incroyable, ça. Moi, j'ai toujours sommeil après une collation. Mais peut-être qu'il s'endormira si on regarde un film. Cauchemar au grand jour. J'adore ce film d'horreur. Tout ce que j'espère, c'est que ça n'effraie pas trop le binturon. On sait jamais, peut-être qu'il aime ce genre de film. Je croyais que c'était un film d'horreur, moi. C'en est un, Zobu. Continue à regarder. C'est en plein jour et il fait soleil. Ce n'est pas un film d'horreur, ça. Peut-être pas pour toi, Zobu, mais si tu étais une créature nocturne. Ouais, tu as sans doute raison. Le jour est aussi effrayant pour un binturon que la nuit l'est pour moi. Chris, passe-moi le popcorn. Popcorn? Je n'ai pas de popcorn. Moi non plus. C'est quoi du popcorn? Ben, ça sent le popcorn. Ouais, c'est vrai. On dirait que ça vient de là-bas. Et tout ce que je sens, c'est le binturon. C'est évident, Zobu. Les binturons sentent le popcorn. Et ça sent quoi le popcorn au juste? Je reviens tout de suite, Zobu. D'accord. Avec la réponse. D'accord, Zobu, ferme les yeux. D'accord, ils sont fermés. Attends, je te bande les yeux. Et qui Bon. a éteint les lumières? Zobu essaie de repérer le binturon seulement par l'odorat. Ah bon, d'accord. D'abord, sens un peu ici. Ça y est, je sens. D'accord. Bon, maintenant, sens ça ici. Rien de plus facile. Lequel est le binturon et lequel est le popcorn? C'est facile. Ça, c'est le popcorn. Et ça, c'est le binturon. D'accord, alors regarde maintenant, Zobu. Oh, ça, c'est le binturon. Et ça, c'est le popcorn. Je les ai confondus. C'est vrai que tu sens le popcorn. J'ai une idée. On devrait l'appeler popcorn. Oh, Génial comme nom, Zobu. Alors, écoute, Popcorn, il faudrait bien que tu dormes, parce que bientôt, toi et toutes les créatures nocturnes allez devoir vous réveiller. Oh non! Trop tard! La lune est sortie! C'est la nuit! Eh oui, la nuit est tombée déjà. L'heure où les créatures de jour s'endorment et où les créatures nocturnes se réveillent. C'est l'heure du réveil pour les créatures nocturnes. Le temps de passer à l'action! Ouais, notre ami le binturon a très hâte de sortir. Même s'il n'a pas dormi de la journée. espérons qu'il ne sera pas fatigué au cours de la nuit. Je ne crois pas que ça le dérange d'avoir manqué de sommeil. Il s'est amusé. Tant mieux, parce que moi aussi, je me suis amusé. Et tu sais quoi? Quoi? Je me sens binturonné. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens binturonné. Comment te sens-tu? Binturonné. Je me sens binturonné. Binturonné. J'ai veillé toute la nuit. Je suis un binturon. Binturonné. Salut, Chris. Salut, Zobu, regarde. Popcorn sent quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des petits cervales. Les binturons ont les sens très aiguisés. Ils se servent de leur nez pour trouver des fruits dans le noir. Oh, ça me rappelle Saint-Saëns. Lui aussi avait les sens développés. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque je suis tombé sur Saint-Saëns.
Il était très excité. Oh, Zobu! Zobu! J'aimerais vraiment tester mes sens. Mon odorat, mon toucher, ma vue. Petite cachet-là que j'essaie de te trouver. Mais bien sûr, Saint-Saëns. Oh, 1, 2, 3. Et moi, je savais exactement où et comment me cacher. Je me suis dirigé vers un arbre à fruits rayés, j'ai mangé un de ses fruits, et je suis devenu tout rayé moi aussi. Alors je me suis dissimulé dans l'arbre rayé. Je doute que même Saint-Saëns puisse me voir ici. Dis, Zobu, je te sens, mais je ne te vois pas du tout. Et tu es là. Oui, il part ici, Saint-Saëns. Mince, alors quel sens! Mes oreilles sont si bonnes qu'elles entendent même parler un arbre rayé. Ce n'est pas l'arbre rayé qui parle, Saint-Saëns. C'est moi, Zobu rayé. Saint-Saëns a trouvé ma blague si drôle qu'il en a ri pendant toute la journée. C'est tout. Quelle belle histoire, Zobu. Hé, les gars, le baturon s'est enfui. Ah, il sent peut-être les fruits dans la forêt. Bon, à plus tard, Popcorn. Pour les créatures de jour, c'est maintenant l'heure de dormir. Même si ce n'est pas toujours ce qu'elle souhaite. Camper ici, au carrefour des animaux, c'est génial, hein, Zobu? Et trop tard, Chris, il s'est déjà endormi. Zobu, tu parles dans ton sommeil. C'est quoi ce son-là? Vous entendez? Ah, il faut que je dorme dans un tel chahut. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais je connais bien ce son-là. Un oiseau. Eh oui, c'est un grand-duc d'Amérique. Il faut que je voie ça. Ouais. Quelle incroyable créature nocturne. Regardez-moi ses yeux. Il ne fait probablement même pas noir ici pour ce grand-duc. Chris, que se passe-t-il? Oh Avoir les yeux d'un hibou, ce serait super quand on se lève la nuit. J'adore voir sa tête pivoter dans tous les sens pour permettre à ses yeux de voir dans toutes les directions. Et regardez ça. Un message de Jackie. Parfois, le week-end, mes parents me laissent veiller pour que je puisse observer les animaux nocturnes. Les ratons laveurs ont l'habitude de dormir le jour, comme beaucoup d'autres animaux. Ils s'amusaient avec la chaise de maman. Ils étaient tellement mignons. Je n'ai presque jamais l'occasion de les voir durant le jour. C'est vraiment super. La nuit, le monde des animaux est tout à fait différent. Ce serait génial d'être une créature nocturne parfois. Vous ne trouvez pas? Jackie a raison. Ce serait vraiment super d'être une créature nocturne. On n'a qu'à essayer. Essayons un peu de rôder avec les créatures nocturnes. Non, plus de bananes. Et peut-être bien qu'on découvrira du coup ce qui produit ce son-là. Ça alors, quel son étrange. Et il n'y a plus rien pour nous arrêter. On part en excursion sans plus tarder. Ouais. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Hey Chris, on a déjà nos lampes frontales. On a besoin de rien dans le placard. Bon, dans ce cas, allons-y, sortons. Mais la porte, elle est où? Oh, la voilà. Oh, Mauvaise porte. C'était le placard. Cette fois, ouvrons la bonne. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Croyez-le ou non, il y a plus de créatures qui sont actives la nuit que durant le jour. Et chaque animal a un son bien à lui aussi. L'une de ces créatures m'empêche de dormir. Ça vous dirait de découvrir de laquelle il s'agit? Super! Sauf qu'on risque d'avoir du mal à distinguer un seul son parmi tous les autres, parce que la nuit, il y a plein de sons qui sont produits par plusieurs sortes d'incroyables créatures nocturnes. Essayons de repérer certaines d'entre elles. Voilà une génette. Chacal, droit devant nous! Un hippopotame.
Allons-y, Chris. D'accord. T'as entendu ça? Un léopard. Waouh! Et ils sont petits! Sa mère semble vraiment épuisée par la chasse, mais ce petit ne pense qu'à jouer. Vous savez ce que c'est? Parfois, vos parents sont trop fatigués pour jouer. C'est pareil chez les léopards. Tu sais, cette exploration nocturne me donne faim, Chris. Je retourne à la Jeep prendre une collation. D'accord. Vous reconnaissez ce son-là? Il m'est plutôt familier. Eh oui, c'est ce que je croyais justement, des lions! La nuit est le moment préféré des lions. Durant le jour, la vue des lions est à peu de choses près aussi bonne que la nôtre. Mais la nuit, leurs yeux voient 6 fois mieux que les nôtres. Un autre grognement étrange et qui n'a rien de celui d'un lion, c'est ce son-là qui m'empêche de dormir. Quoi? Martin? On a peut-être résolu l'énigme. Hein? C'est l'estomac de Martin qui gargouillait. J'aurais dû manger plus de pop-corn. Eh bien, contente-toi, mon vieux. Comme ça, quand on arrivera au carrefour des animaux, ton estomac ne gargouillera plus et on pourra dormir en paix. Ah ouais. Y a pas de doute, le moment rêvé pour voir des animaux, c'est bien la nuit. Tiens, ça c'est un son que je reconnais. C'est Zobou. Ouais, et il est loin de dormir. Que fait-il là-dedans? Allons voir ça. Ça chatouille beaucoup. Zobou? Salut les gars, vous arrivez à temps pour la fête. La fête? Oui, on a organisé une fête nocturne, les animaux nocturnes et moi. En voici quelques-uns. Oh, fantastique, des muscardins d'Afrique. Ouais, ce sont mes copains. Vous voyez ces grandes oreilles? Ce sont leurs oreilles qui leur permettent de percevoir le moindre son et de se diriger sans peine dans le noir. Et venez par ici. Je viens de me faire un autre ami nocturne. Waouh, j'arrive pas à le croire. Un Bassariscus. Salut, toi. Viens. Et regardez sa queue. Elle a tendance à s'enrouler et on dirait un anneau. Oui, et pas étonnant qu'il se dirige bien dans le noir. Ses gros yeux ronds lui permettent de voir n'importe quoi dans le noir, même un petit loir d'Afrique. Oui, grâce à ses sens, il peut sentir, voir et entendre pour se diriger la nuit, ce qui fait de lui un animal nocturne par excellence. Il a les sens très aiguisés comme les miens. Les Bassariscus sont de la même famille que les quincajous et les ratons. Leur visage rappelle celui du quincajou et leur queue celle d'un raton. Aïe! Je crois qu'il a cru que je le menaçais. Le soleil va se lever bientôt. Une petite collation pour notre Bassariscus avant d'aller D'accord, dormir. Je vais le nourrir. Tiens, Bassariscus, tu veux une bouchée? C'est bon, c'est une banane. Oh. Je n'arrive pas à le croire. Les animaux nocturnes sont vraiment géniaux. Ils ont des tas d'activités pareilles aux nôtres, sauf qu'elles se déroulent la nuit. Comme pour Saint-Saëns, la première fois que je l'ai rencontré à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque tout à coup, quelque chose a surgi d'un zoobuisson. Je me suis aussitôt dit, oh là, quelle est cette créature effrayante? Mon nom est Saint-Saëns. Je ne suis pas effrayant. Il m'a entendu penser, on dirait. Les gens me prennent pour un monstre parce que je suis différent et que j'aime faire des choses la nuit. Un monstre? Tu n'as rien de monstrueux, tu es nocturne, c'est tout. Nocturne? Je vais passer la nuit debout avec toi. On s'est donc assis et on a attendu que la nuit tombe. Ça y est, il fait noir, Zoubou. Et on a fait toutes sortes de choses que Saint-Saëns aime faire la nuit. On s'est amusé à glisser sur le dos d'un zobou-maphosaure endormi. Comme c'est amusant. Allez, on recommence. Saint-Saëns et moi avons donc joué ensemble toute la nuit. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon nouvel ami. Et croyez-moi, il n'a rien d'effrayant. C'est tout. Martin, dépêche-toi! J'essaie, le virage est serré. Ouf, on y est! Ouais, on est arrivé au carrefour des animaux en un temps record. Alors, synchronisons nos montres.
Ça y est, ok, on doit régler nos montres parce qu'une mère ours et ses petits passent par le carrefour des animaux chaque jour à midi. Et on ne veut pas les manquer. Par précaution, je vais aussi régler le minuteur. Il y a l'horloge des crates aussi qui continue son tic-tac au cas où. Et comme horloge d'appoint, le sablier. Bon, alors maintenant c'est sûr et certain qu'on ne rattrape pas la mère ours et ses petits quand ils passeront. Oui, sûr comme un citron. Vous avez hâte de les voir, je parie. Super. Ouais. Vous savez qui y tient également? Zobou! Eh, si on l'appelait Zobou à fou! Hey, salut Zobou! Alors toi, comment ça va? Dis-moi, quelle sorte d'animaux as-tu vu aujourd'hui? Waouh! Regardez-le grimper. Zobou Mafou! Skill bondit sur les murs! Bondissez comme les murs. Allez, je suis sûr que vous en êtes capable. C'est l'heure de la collation! Hé, Zobou! Tu veux manger des raisins? Non, non, pas tout ça. Garde-en un peu pour nous aussi. Tiens, Chris. Merci. Wow, ils sont délicieux. Ouais. Pardon. Waouh, Zobou, tu n'en as fait qu'une bouchée de ces raisins. Oui, j'étais affamée. Maintenant, ça va mieux. Tant mieux. Alors, voici notre plan. On a réglé nos montres parce que la mère ours et ses petits vont passer par ici tout à l'heure. Ouais. Je veux régler ma montre aussi, mais... c'est quoi une montre? Ça, c'est une montre, Zobou, pour savoir l'heure qu'il est. Mais... si je n'ai pas de montre, je ne pourrai pas savoir quand les ours vont passer. Oui, grâce à l'horloge des crates, le minuteur, le coucou et n'oublions pas le sablier. Ouais, rien ne pourra nous empêcher de voir la famille d'ours passer à midi. On a tous très hâte. Ça me rappelle les animaux extraordinaires que j'ai vus aujourd'hui. Qui peuvent-ils bien être? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Il avait un de ses nez. On ne pouvait pas le rater. Il avait 4 pattes aussi. Et quelles pattes lorsqu'il s'agissait de grimper? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Son nez reniflait sans cesse. Et tout à coup, il rencontra un autre de ses semblables. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Ce sont des grimpeurs à queue rayée et leur nez bouge tout le temps. De qui s'agit-il? Un nez qui bouge tout le temps, des longues griffes et un long museau. Une queue qu'il dresse droite en l'air. Savez-vous quels sont ces animaux mystères? Une bande de coatis. Ouais. Mangatsika, l'animal mystère est là. Ça alors, quel museau? Vous savez ce qui me fascine, les coatis? De voir leur nez de très près. Parce que leur nez bouge sans cesse au bout de leur museau. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 coatis. 5 coatis au carrefour des animaux? Je n'arrive pas à le croire. Les coatis sont équipés comme de vrais grimpeurs. Je le sais, je suis aussi grimpeur. Les coatis sont d'excellents grimpeurs. Moi aussi, je veux grimper. Ouah, attention! Même la tête en bas, les coatis grimpent aux échelles. Bon, allez, montez les gars. La vue est superbe. Si on redescendait maintenant? Wouhou! Ouah! Hé, regardez celui-là. Il s'est suspendu à la serviette. Hop, la pomme est tombée, mais ce coati veut la ravoir. Rien ne peut échapper à un coati. Waouh, ses griffes pointues s'enfoncent dans la serviette et empêchent le coati de tomber. Et ce n'est pas seulement à l'aide de leurs griffes qu'ils grimpent. Leur queue les aide à garder l'équilibre. Pour ne pas tomber. Ouah! Vous avez vu? Sa montre est tombée dans le spaghetti.
Mais on n'a pas de queue, nous les humains. Alors on n'arrive pas aussi bien à garder l'équilibre. Mon frère est encore bien loin de grimper comme un coati. Il existe toutes sortes d'animaux grimpeurs. Et chacun d'eux a une façon à lui de grimper. Les porcs-épics grimpent à l'aide de leur queue. Les orang-outans se servent de leurs longs bras et de leurs mains. Et le gecko se sert de ses pattes à ventouse. Tant d'excellents grimpeurs et tant de superbes Et coatis. les coatis ont tendance à se mettre le nez partout quand ils ne grimpent pas. Et vous savez quoi? Tout ça me donne envie d'être un coati. Est-ce que ça vous dirait de jouer au coati? On y va! Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens coatisé. Comment te sens-tu? Coatisé. Je me sens coatisé. Coatisé. Je suis un petit grimpeur curieux, je suis un coati. Coatisé. Quoi de plus génial que de se balancer au bout d'une liane? Ouah! Oh non! C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Ma montre est brisée. Je crois que cette chute à la cratte a porté le coup fatal à ma vieille montre préférée. Au moins, on a encore la mienne pour nous prévenir de l'arrivée des ours. J'ai peur que non, Chris. Je crois que tu as perdu ta montre. Quoi? Mais quand l'aurais-je perdu? Peut-être pendant que tu grimpais? Souviens-toi. Je m'en souviens! Elle doit bien être ici quelque part. Allez, bonne chance. J'espère qu'il retrouvera sa montre. Pas de montre, mais il y a ici une anguille, un escargot et un triton. Oh, je veux les voir. Oh, Mangatsika! Regarde, Zobu, c'est un triton, tu le vois là? Oh oui? Et là, tu peux voir notre ami l'anguille. Ouais. Et voilà le gastropode inca. Je n'arrive pas à le croire. J'ignorais que tant de créatures vivaient sous l'eau. Mais oui. Pas de montre ici. Eh, Martin, viens nous aider à chercher cette montre. Ah bon, j'arrive. Mais pour l'instant, je grimpe avec les coatis. Ouah! Enfin, je grimpais. Oh, ça me rappelle justement cette journée à Zobuland. Ouais, c'était génial. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Quand tout à coup, j'ai entendu un bruit qui m'a rappelé celui de Narchi. Et en effet, c'était Narchi. Il gravissait la colline en poussant son fruit de zouti, quand soudain, il éternua et se mit à glisser jusqu'au bas de la colline, suivi de son fruit. Alors il réessaya de monter la colline avec son fruit de zouti, mais il éternua à nouveau et glissa jusqu'au bas de la colline, suivi encore une fois de son fruit préféré. Alors il s'écria. Je ne pourrai jamais monter mon fruit de zouti là-haut. Je lui ai répondu. Hé, Narchi, si tu essayais de le monter autrement. Je ne connais qu'une seule façon de grimper. Ben en voici une autre. Serre-toi de ton nez pour grimper, tourne le dos à la colline et monte à l'aide de tes éternuements. Tu réussiras. C'est bien, c'est très bien. Beau travail. Je l'ai réussi. J'ai escaladé la Narchi et moi, colline. on s'est donc assis au sommet et on a dégusté son fruit de zouti toute la journée. Et voilà. Il était délicieux. Ce coati grimpe encore. Et le coati, c'était lequel déjà? Il y en a tellement. Oh, mais je crois que j'ai une idée. Je vais tous vous donner un nom. Voyons voir. Toi, je vais t'appeler Grimpeur. Et toi, Grimpon. Et toi, Grimpant. Et voyons voir. Ah, toi, tu seras Grimpérado. Oh, mais... Où est le cinquième coati? Ah, le voilà. Je crois que je vais l'appeler... Tupu. Pourquoi ce nom-là? Parce que j'aime bien ce nom. Pour nous, c'est difficile de les reconnaître. Mais les coatis n'ont aucun mal à se reconnaître entre eux. Ça, c'est parce que chaque coati a une odeur bien à lui. Et c'est ce qui leur permet de se reconnaître entre eux. Hé, les amis, c'est l'heure de la collation. Oh, non! Oh, là, c'est le sablier qui est cassé. Oh, désolé.
Oh non, le coucou est brisé. Oh non, est-ce que quelqu'un peut attraper ce ballon? Il risque de briser la dernière horloge qui reste. Ça y est, je le tiens. Aïe. Oh, j'ai glissé. Oh non, maintenant l'horloge des Kratt est brisée aussi. Toutes les horloges sont hors d'usage. Il faut absolument que je retrouve ma montre. Les coatis sont d'excellents fouilleurs et renifleurs. Ils sentent la nourriture enfouie sous terre et la déterrent. Les coatis adorent déterrer les œufs de tortue. Cher Zobu, c'est moi ça. On aimerait tant que tu... Soir. On aimerait que tu sois ici, Martin et Chris. Hé les gars, c'est la carte postale que vous m'avez envoyée de Grosmont. Oui, quelle montagne! Ouais, on est monté jusqu'au sommet, Zobu. Mais d'où vient cette carte postale? Les coatis l'ont déterré. Ce sont d'excellents fouilleurs. Pas vrai, Grimpeur? Je ferais mieux de m'assurer qu'ils sont tous là. Alors voyons voir. Grimpeur est là-haut. Grimpon est là-bas. À moins que ce soit Grimpant. Et là-bas, c'est Grimpérado. Et voilà Tupu. C'est difficile de bien reconnaître les coatis. Et c'est difficile de surveiller l'heure sans horloge et sans montre. Ouais, ma montre est brisée, l'horloge des Kratt est brisée, mais il reste le minuteur. Il est brisé aussi. Avec toutes ces horloges brisées ou égarées, comment pourrons-nous savoir quand la maman ours et ses petits passeront? Attendez, je crois que... Je sens que Chris va avoir une idée. Une Quelle est ton solution idée, Chris? serait d'assembler le cadran solaire. Pendant plusieurs siècles, on a utilisé le cadran solaire pour savoir l'heure. Super! D'accord. Assemblons un cadran solaire. Tadam! Alors vite, il est quelle heure? Qu'est-ce que ça dit? Quelle heure est-il? Alors, il est exactement... Oh non! Le soleil s'est dissimulé derrière les nuages. Sur un cadran solaire, on lit l'heure avec le soleil. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas l'heure qu'il est. Comment saurons-nous quand les ours vont passer? On va devoir attendre que le soleil se pointe. Mon estomac, c'est encore mieux qu'une montre. Parce que quand mon estomac gargouille comme ça, c'est qu'il est sans doute midi. Allons Ouais. voir la maman avec ses bébés. Ouais, Là, regardez. ouais, top là. Une maman grizzly avec ses oursons. Je crois que c'est l'heure de la collation pour eux aussi. Oui, saviez-vous qu'un ours grizzly mange de l'herbe? Waouh! Pas étonnant, c'est si bon. Et savez-vous quelle heure il est? Quelle heure, Zobu? L'heure de jouer pour les ours grizzly. Ouah. Quelle merveilleuse créature. Ouais, et on a réussi. On a réussi à voir la mère ours passer avec ses petits. Et ça, ce n'est pas un ours, c'est mon estomac. Il gargouille encore et moi, j'ai très faim. Moi aussi. Hé, attendez-moi! Ouah, même Tupu a faim! J'ai envie de spaghettis. Ah, Hein? Chris, ta montre. Ça alors? La montre a fait un vol plané avant d'atterrir dans le spaghetti. Tu aurais passé un mauvais quart d'heure si tu avais avalé la montre, Martin. Oh, regardez, les coatis s'en vont. Au revoir, Grimpant. Au revoir, Grimpérado. Au revoir, Grimpeur. Au revoir, Grimpon. Et au revoir, Tupu. Au revoir, Au revoir, tout le les monde. amis. J'entends du bruit. Est-ce un oiseau? Est-ce un Boeing? Regardez ça. Sauf qu'il peut! Ouah, c'est Pied-Collant. Le faucon pèlerin. Eh, est-ce que Pied-Collant est aussi bon grimpeur qu'un coati? Pied collant n'a pas besoin de grimper, il peut voler. Oh. Regardez, un message du Jackie. Il y a un chaton dans l'arbre, il est coincé. Le pauvre, il n'a eu aucun mal à y monter. Mais il est trop craintif et trop petit pour redescendre. Alors on doit l'aider maintenant. Ça va aller. T'inquiète pas, chaton. Je te mets tout de suite dans ce panier.
là. Tu n'as plus rien à craindre. Allez-y, descendez le panier. Quand Chaton sera plus grand, il pourra grimper beaucoup mieux que moi, c'est certain. Mais pour l'instant, il est jeune et il a encore peur. Certains animaux peuvent grimper beaucoup plus haut dans les arbres sans avoir peur. Bon, rentrons et donnons-lui du lait. Oh, les chats sont de superbes grimpeurs. Et Jackie l'est aussi. Et il y a des tas d'animaux grimpeurs dans la nature, Zobou. L'endroit idéal où trouver des grimpeurs, c'est dans les montagnes. Penses-tu à ce que je pense? Et toi, tu penses à ce que je pense? Je crois que je pense à ce que tu penses. Je crois que tu crois que je crois que tu penses à ce que je Bon, pense. bon, ça va, ça suffit. Je crois qu'on sait tous à quoi vous pensez. Chris et Martin partent à l'aventure. Ouais. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Alors, une avalanche! Un chandail, Des pantalons, des bottes d'escalade, un casque protecteur sans oublier une gourde. et une noix de coco. Super, allons-y. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. À plus tard, Zobou. À plus tard, vieux. Au revoir les frères Kratt. On est ici en montagne. Et ça, c'est le sommet. Vous, Chris et moi, allons escalader cette montagne jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Et quand on l'aura atteint, on verra les plus fantastiques grimpeurs au monde. Je me demande de qui il parle. Sois prudent, Chris. Imiter un coati, ce n'est rien. Essayez donc l'escalade pour voir. On peut s'attendre à voir des animaux grimpeurs d'un instant à l'autre maintenant. T'as raison, Chris. Ouvrez les yeux bien grands. Nous rapprochons. Un pika. C'est signe qu'on est assez haut quand on voit un pika. Ils vivent très haut dans les montagnes. Le pika emplit ses joues d'herbe et la transporte ainsi jusque chez lui. Jamais un pika ne dérape sur les rochers parce qu'il s'agrippe à l'aide de ses orteils. Ce serait super d'avoir des pattes comme celles des pikas. On n'aurait pas besoin de souliers. Martin sans des pieds. Eh Martin, remets tes souliers maintenant. D'accord, Chris. N'arrêtons pas de grimper. Je suis très curieux de voir quelle créature il y aura au sommet. En tout cas, je peux vous dire que ce seront sûrement d'excellents grimpeurs. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Bon, on va prendre une petite pause, un peu d'eau. Et une légère collation. Tu sais, Martin, je me disais que les cougars sont d'excellents grimpeurs. On en verra peut-être un. Tu as raison, Chris. Mais on les entendra peut-être pas parce que ce sont des grimpeurs silencieux. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle les fantômes des rocheuses. Prêt, Martin? Prêt, Chris. Allons-y. Ascension finale. On y est presque, frérot. On a réussi. On a atteint le sommet. Regarde! Les grimpeurs au sommet de la montagne! Les mouflons! Regardez-les courir. Au jeu du chat et de la souris, les mouflons sont des champions. Jamais vous ne réussirez à les attraper. Eh, mais on pourrait essayer! Fais semblant d'être un mouflon. Moi, je fais semblant d'en être un, et puis toi, tu essaies de m'attraper. Excellente idée. Excepté que c'est toi qui essaies de m'attraper. C'est toi le chat. Oh. Je t'ai attrapé! Bon, d'accord. T'as gagné. N'oubliez pas, tout est dans les pieds. Le mouflon est muni de sabots qui lui permettent de s'accrocher solidement sur les roches glissantes. Même lorsqu'ils se battent entre eux. C'est vrai. Durant l'hiver, les mouflons mâles se battent lors d'incroyables compétitions de coups de tête. Oh! De quoi vous donner un de ces maux de tête? Ouais, mais c'est loin d'être aussi douloureux que ça peut en avoir l'air, parce que le mouflon d'Amérique a une couche osseuse de plus sur son crâne. Un genre de casque osseux pour les protéger. Ouais, c'est exact. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, Martin.
Un jeu à ne jamais jouer à moins d'être un vrai mouflon d'Amérique. Je crois que je préfère les combats d'oreillers. Moi aussi. Au moins, les oreillers sont un peu moins durs. On est au sommet du monde. Et on a pu voir quelques-uns des animaux vivant dans des endroits très élevés. Mission accomplie! Et maintenant, eh bien, on redescend. Allons-y. Super. Au fait, dommage qu'on n'ait pas vu de cougar. Ce sera pour la prochaine fois. Attends qu'on raconte tout ça, Zobu. Une nageoire, ensuite l'autre. Ah, tu grimpes bien maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques au juste? C'est ce qu'on va découvrir. Voilà. Oui, continue. L'autre nageoire. Salut, Zobu. Salut les gars. Wow. Petit Bon et moi, on est de bons professeurs. On a montré à cette drôle de créature comment grimper. Mais pourquoi lui montrer à grimper? Elle sait déjà grimper. Ça s'appelle un gobi sauteur. Le gobi sauteur est incroyable. C'est un type de poisson qui sait grimper. Qui sait grimper, un poisson? Mais s'il sait grimper, pourquoi reste-t-il dans la vase? Eh bien, parfois, le gobi s'amène sur le rivage, soit pour se nourrir ou pour grimper partout. Regardez, Petit Bon se met à grimper. Et Petit Bon est excellent grimpeur. Allez, montre-leur ce que tu sais faire, Petit Bon. Il est presque aussi bon grimpeur que moi. Petit Bon et moi, on n'en revient pas encore. Un poisson grimpeur. Il ne vit pas sous l'eau en plus. Ce qu'il y a d'impressionnant à propos des gobi sauteurs, c'est qu'ils vivent aussi bien dans l'eau que hors de l'eau. Le gobi sauteur a une membrane respiratoire spéciale au fond de la gorge qui lui permet de respirer de l'air. Il a aussi des ouïes qui lui permettent de respirer sous l'eau. Il peut respirer de deux façons. De manière sous-marine et de manière terrestre. C'est un poisson qui grimpe aux arbres et qui peut respirer hors de l'eau. Et les gars, ça me rappelle les animaux grimpeurs à Zobuland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Ensuite, je me suis arrêté parce que je voulais monter jusqu'au sommet du mont Zobumafu. C'est là que Tigna Stélé est arrivé. Je veux y aller, moi aussi. Eh bien, allons-y, grimpons. Oh, moi aussi, je veux grimper. Eh bien, dans ce cas, grimpons tous ensemble. Mais je risque d'avoir besoin d'aide. Je t'aiderai, moi. Je t'aiderai. Mes amis m'ont donc suivi et nous avons escaladé la montagne. Même si c'était long avant d'atteindre le sommet. J'aime grimper. On a grimpé et grimpé sans arrêt. Et tout à coup, on a entendu une voix amicale au sommet. Oui, vous avez réussi. Vous êtes d'excellents grimpeurs. Oui, d'excellents grimpeurs. Bravo. C'était le lémur des neiges. Et on s'est tous mis à danser et à sautiller au sommet du mont Zobumafu. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et voilà. Quelle journée mangatika aujourd'hui. Je n'arrive pas à le croire. Quel moment as-tu préféré, Zobu? Oh, j'ai bien aimé grimper avec le gobi sauteur et Petit Bon. Ouais, et quand il y avait plein de coatis qui grimpaient partout au carrefour. Bien content qu'on ait vu passer la mère ours et ses petits... Grâce à l'estomac de Martin. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sautent et nagent et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Je fais comme le gobi sauteur, je m'amuse à grimper aux arbres. À plus tard. Au revoir, Zobu. Amuse-toi bien. Hé, Martin, ça te dirait d'explorer les cavernes? Oui, car en fait, on doit grimper, mais sous terre. Tu es prêt, Martin? Oh oui. Et voilà, alors à plus tard. Moi, je m'appelle Simon et ça, c'est mon ami Zaza et j'adore